Les esprits de village ne viennent pas toujours dans ton sommeil. Ne tiens pas le caractère. Tu tombes. Ton père te demande. Tu casses ton pied. Il ne te demande pas comment va le pied. La première chose qu'il te demande, l'argent qui est dans. À chaque fois que la gloire va venir, ça va arracher ta gloire. Vous pensez que le père de la foi, celui qu'on appelle le père, celui qui est la fondation de notre foi, Abraham, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit ceci: quitte la maison de ton père, quitte ta parenté et quitte ta vie. Ça veut dire quoi? Déconnecte-toi de l'ancien comportement et adopte un nouveau comportement. Sinon, ce qui a freiné ton père va te freiner. Le père d'Abraham demeurait à Charan, mais il partait à la terre promise. Qu'est-ce qu'il a bloqué à Charan? Avant que Dieu laisse le père et vienne appeler le fils, la Bible dit qu'il partait à la terre promise. Ça veut dire que Dieu l'avait appelé, mais les esprits l'ont bloqué. C'est comme ça que quand Dieu vient appeler Abraham, il dit: toi, ton père n'a pas réussi, mais pour que tu réussisses, déconnecte-toi de la mentalité de votre maison. Tu ne peux pas être né de nouveau et tu te comportes comme les Béninois. Je ne peux pas être né de nouveau et je me comporte comme les Camerounais. Je ne peux pas bouger. Les esprits du Cameroun vont m'arrêter. Les esprits du Bénin vont t'arrêter. Tu viens de Ouida. Tu es à l'église. Et à Ouida, si tu me fais quelque chose, je te fais seulement comme ça. Le soir, et le lendemain, on voit la personne. Ah, si tu ne fais pas gris-gris, tu as laissé gris-gris, tu as l'église. Mais si quelqu'un te fait quelque chose, tu ne pardonnes pas. Tu n'es pas différent de celui qui fait gris-gris. Tu n'es pas différent de celui qui fait gris-gris. Ouida est toujours en toi. Ouida est toujours en toi. Ouida est toujours en toi. Boy qu'on est toujours en toi. Ketu. Dassa. Parakou. Kandi Azobe. Natitengu. Tant que ça ne sort pas, ta marche avec ce sera limité. Et quand tu changes de mentalité, les gens ne vont plus te comprendre. Quand tu changes de mentalité pour marcher avec eux, les gens ne vont plus te... Sois prêt à payer certaines personnes. Donc quand me dit que ça me dit, et Bibia, et Bibi Danji, c'est impossible de marcher avec eux si tu ne te sépares pas de ton village. Moi, je pars dans mon village. Je pars même à la chefferie, je bois le vin blanc avec le chef. Le grand sorcier du village, on boit ensemble, on mange ensemble, on se salue ensemble. Mais il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que je ne suis plus de son village. Il peut me chercher en haut, me chercher en bas. Il ne peut pas me trouver. Il n'y a rien en moi qui est encore de ce village. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens n'ont jamais expérimenté une vraie marche avec Dieu, ou ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, notre cas d'étude sera Lot, le neveu d'Abraham. Le mauvais Lot, le méchant Lot, l'égoïste Lot. Celui qui sera notre cas d'étude aujourd'hui. Puis je viens de dire verset 3 mois. Il vint chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire les pains sur le pain. Il mangeait. Il n'était pas encore couché. Il n'était pas encore couché. Que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'au vieillard. Écoutez ça. Voici Sodome, la reine des côtes. Je ne parle pas des petits queens modernes qu'il y a dans nos villages là.
Les reines. Je parle de la reine de côte elle-même. Celle qui tient la mer. Celle que tu traverses les 7 portes dans la mer avant d'entrer dans son royaume. La reine, elle tenait Sodome et Gomorrhe dans sa main. C'est que je viens de dire, les sorciers sont données que les connaissent à comment. Bon Dieu nous enseigne toutes vos choses là. Toi, tu dis que tu es sorcier. Tu n'es qu'à la deuxième porte de la mer, tu tapes ta poitrine. Tu n'as même pas encore commencé l'école de la sorcellerie, c'est moi qui te dis. Vous me suivez? Ton petit bruit que tu fais dans ta famille là, c'est parce que tu dis à que les ignorants dans ta famille. Tiens bien là-bas avec mon oncle qui va tenir ta tête. Écoutez bien. Voici les gens de Sodome qui sont sur la captivité de la reine de côte. Et la reine de côte a fait des homosexuels toute la vie. Une ville qui avait tout genre de perversité. Les enfants couchent avec les parents, les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes. Il y avait tout genre de crimes. Et 3 anges entrent dans la ville. Est-ce que tu peux me dire comment 3 personnes peuvent entrer à Cotonou sans parler, sans faire de bruit? Depuis tout Cotonou, c'est rassemble. Depuis les vieillards jusqu'aux enfants. Qui a dit aux gens là qu'il y a une autorité qui a changé? Qui a dit aux gens de Sodome et Gomorrhe qu'il y a 3 hommes de Dieu qui sont entrés en ville? La Bible dit que toute la ville est sortie. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ça veut dire quoi? Quand l'esprit a su qu'il y a des autorités spirituelles qui sont entrées, automatiquement, il a réveillé le caractère qui est en eux, qui l'a placé. Et ils sont partis dire, nous voulons coucher avec ces hommes. C'est la même chose qui arrive aux chrétiens. À chaque fois que la main de Dieu vient, le caractère se lève. Qui a informé la Bible? Si ce n'est pas l'esprit qui les tenait captifs. On est ici maintenant. Si Jésus est arrivé à l'aéroport, nous ne savons pas. Vrai ou faux? Mais moi je veux savoir. Pourquoi? Parce que son esprit en moi. Donc pour que la ville soit au courant, ça veut dire que l'esprit qui les a rendus sodomites et homosexuels et tout ça, l'esprit les a informés. Ils n'ont pas su que l'esprit les a informés, mais l'esprit les a informés. Et qu'est-ce qui s'est levé en eux? Est-ce que c'est la colère? Non. Est-ce que c'est la bagarre? Non. C'est le caractère d'homosexuel qui s'est levé. Tant que tu as encore le caractère de ton village, tant que tu as encore le caractère de la maison de ton père, tant que tu as encore le caractère du quartier et de la ville où tu as grandi, ta nouvelle naissance sera toujours problématique. La gloire de Dieu sera toujours sombre ou bien faible dans ta vie. Mais après aujourd'hui, le village va quitter quelqu'un au nom de Jésus. Je dis que le village va quitter quelqu'un au nom de Jésus. Le village va quitter quelqu'un au nom de Jésus. Si tu crois, lève un pied, dis yes.